Depuis 20 ans, l'AMO Dynamo, service d'aide aux jeunes en milieu ouvert, est présente dans l'arrondissement de Dinan pour y développer des actions de prévention au bénéfice des jeunes. Moi j'ai déjà fait l'atelier avec une valise, comme je faisais avant, je prenais ma valise et c'était ça l'atelier. Dynamo, c'est d'abord une équipe pluridisciplinaire pour répondre au mieux aux différentes demandes. Une équipe qui travaille surtout dans le milieu de vie des jeunes, c'est-à-dire en famille, dans les quartiers, les écoles et dans la rue. Où il y a des synergies qui sont tout à fait sympas aussi avec d'autres associations. Il y aurait une dynamique intéressante aussi de partenariat. Situé à Dinan, Dynamo développe ses actions sur 8 communes de l'arrondissement et bénéficie depuis peu d'une antenne locale à Beaurain. Bonjour, c'est Baba. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Dynamo est avant tout conçu comme un espace de rencontre et de dialogue pour les jeunes et leurs proches qui en font la demande. Une de ses missions principales est bien entendu d'apporter une aide, individuelle ou familiale, ou encore un accompagnement social pour les jeunes dans différentes démarches. Je sais pas. Est-ce que par exemple, quelqu'un pourrait m'aider à dire pourquoi Édouard ne peut pas dire ça comme ça? Est-ce que c'est le petit mec? Moi j'ai l'impression qu'Édouard, il veut pas... L'aide individuelle à Dynamo, elle peut prendre quelle forme en fait? Elle peut prendre plusieurs formes. Soit on peut rencontrer le jeune tout seul. Donc il y a une demande, le jeune désire et souhaite nous rencontrer, donc on le rencontre seul. Il est aussi possible que le jeune ait une problématique qui suscite un accompagnement, je dirais, plus de type psychosocial. Et donc là, il peut aussi être accompagné et il peut aussi venir nous rencontrer à plusieurs reprises pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu dans, je dirais, les difficultés qu'il rencontre et essayer de les comprendre et essayer d'y faire face. Et puis il y a aussi une approche plus familiale. On rencontre le jeune dans sa famille, avec sa famille, parce que nous nous rendons compte que par rapport à la problématique qui nous est présentée, eh bien, il vaut mieux travailler ça avec l'ensemble des membres de la famille. Et par rapport à ton stage, comment ça s'est passé? Tu as eu d'autres activités dans les vacances? Non. Alors c'est pas trop long pour toi? Si, ça a un peu été long, mais... Mais il était prévu qu'il aille à un autre stage, mais comme il a dû se faire opérer des oreilles pour mettre des draps, on a dû annuler le stage. Quoi. Il y a un autre type aussi d'aide individuelle qui est une aide de proximité, donc où on rencontre le jeune plus dans son milieu de vie, que ce soit le quartier, l'école, la rue, les lieux où il se trouve en fait. Et ensuite, il y a encore une autre forme d'aide individuelle chez nous qui est plutôt une aide éducative pour les parents. Voilà. Au revoir. Au revoir. C'est d'abord se rendre disponible, être disponible. C'est être reconnu par le terrain dans lequel on évolue comme un partenaire privilégié, par les jeunes et les familles. Donc ça peut être dans la rue, même si on ne fait pas de permanence systématique dans la rue, on est reconnu comme un acteur de prévention, quelqu'un en qui on peut avoir confiance et à qui on peut déposer une question. Et donc le service qui a maintenant 20 ans de recul peut affirmer maintenant qu'on est quand même reconnu, que ce soit par les jeunes et les familles, mais aussi par les partenaires, comme des acteurs de prévention. Et depuis 1 an, l'AMO développe un projet innovant en la matière, avec le développement d'une permanence via MSN sur Internet. L'idée est de proposer une porte d'entrée supplémentaire pour permettre aux jeunes d'accéder aux services proposés par l'AMO. Vu les problèmes de mobilité, les gens avaient difficile à se déplacer, à se rendre dans les bureaux, de venir ouvrir la porte des services d'aide aux jeunes, on s'est dit d'essayer d'aller à leur rencontre là où ils se trouvent. Et on s'est dit pourquoi pas aussi sur Internet. Donc on leur donne certaines plages horaires durant lesquelles les jeunes peuvent nous contacter sur MSN. C'est virtuel, mais bon, c'est comme ça que les jeunes s'expriment peut-être plus facilement. Le fait qu'il y ait un écran entre nous facilite peut-être la discussion, aller plus facilement à la rencontre. Les animations dans les écoles constituent aussi une des priorités de l'AMO. Le plus souvent à la demande des écoles, Dynamo propose donc des animations thématiques, des outils de sensibilisation ou de prévention sur la toxicomanie, les dépendances ou encore la violence. On ne fonctionne pas en milieu urbain où la rue est fort sollicitante. Donc ici, oui, les écoles, ça fait partie du milieu de vie des jeunes et surtout les enseignants,
sont aussi parfois démunis d'outils, recherchent un peu des approches différentes, complémentaires, pour pouvoir répondre à une série de questions sociales ou humaines, de difficultés des jeunes qui débordent sur le cours, quoi. Eux doivent avant tout enseigner, transmettre un savoir et sont parfois... Donc, tant vis-à-vis des jeunes que vis-à-vis des enseignants qu'il faut aider aussi. Un exemple parmi d'autres à l'Athénée royal de Beaurain, avec une campagne de sensibilisation sur le thème de la violence des jeunes dans les relations amoureuses. Après que les élèves aient assisté à une pièce de théâtre-action consacrée à ce thème, l'équipe de Dynamo s'est rendue dans les classes concernées afin de recueillir la parole des jeunes sur la question. Au fond, on part d'une peur d'être abandonné par quelqu'un, c'est un peu ça, d'être lâché, plaqué, jeté, trompé par quelqu'un. L'organisation de stages et d'ateliers pour les jeunes est un volet important des activités de l'AMO. La thématique, ça peut être la citoyenneté, la nature, le djembé. Ce sont des outils un peu prétextes à, avant tout, permettre une rencontre. Et donc on va travailler à la fois le groupe, mais aussi les individus dans le groupe. Donc il y a vraiment une attention particulière au bien-être des jeunes, des enfants. Alors, qui veut dire quelque chose aujourd'hui? Florian? J'ai été à la piscine et il y avait trop de chlore, alors j'avais les yeux tout rouges. Par exemple, les mercredis après-midi, un groupe d'enfants se donne rendez-vous à Dynamo pour participer à l'atelier Librex, un atelier qui a pour but de permettre aux enfants de s'exprimer librement. C'est plus ou moins la même couleur, Oui, si ça j'aurais t'intéresse. dit tout ça. Tu le veux? Tu peux avoir d'autres couleurs aussi. Hein. 3 étapes structurent cet atelier. Un temps de parole d'abord, puis un temps de bricolage, de travail de la terre ou encore de dessin, et enfin un temps où les enfants peuvent dire comment ils ont vécu l'atelier. Ici, tout est fait pour que les enfants se sentent bien et puissent parler librement. Surtout, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre presque aussi, je dirais, vraiment se respecter. Pour moi, c'est la vie, c'est comme ça, c'est ça le plus important. La dynamique créée lors des ateliers collectifs permet également d'avoir un impact sur le plan individuel. Par ailleurs, les médias tels que la terre, la peinture ou encore le dessin utilisés dans ces ateliers peuvent également être intégrés lors d'un travail individuel afin de favoriser ou de faciliter l'expression de l'enfant ou du jeune. Même quand on fait nos stages, tout ça, c'est toujours la même chose. On se respecte, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention tout le temps. Ici, c'est très fatigant, hein, les 2 heures ici, parce qu'on est vraiment concentré sur à ce que ils se sentent le mieux possible. Pendant les vacances. Salut petit mec. Tu m'as manqué beaucoup. Bah oui, moi aussi. Je t'enverrai des cartes postales quand je serai. Super. Mais bien d'autres types de stages sont proposés tout au long de l'année. Sport, découverte nature, équitation ou encore djembé. Et durant l'été, chaque année, Dynamo organise également un stage VTT de 5 jours et 200 km, l'occasion pour les jeunes de vivre en groupe, de partager des moments conviviaux et interculturels. Organisé depuis près de 2 décennies, ce rallye VTT a pris un nouvel envol cette année en finalisant un partenariat avec les centres d'accueil de la Croix-Rouge d'Ivoire et Fédasile de Florène et Pont-de-Rôme. D'habitude, on partait avec notre public, une quinzaine de jeunes maximum, et on logeait avant sous tente, par exemple dans des prairies. Depuis 2 ans, on avait un gîte également. Et cette année, on a décidé ensemble, en équipe, de proposer une nouvelle formule qui est de travailler avec des centres de réfugiés. Il y a 3 centres de réfugiés qui sont nos partenaires pour différents projets, que ce soit des suivis individuels, des animations et d'autres. Et on s'est dit, mais pourquoi pas organiser ce rallye VTT avec eux? Et les 3 centres de réfugiés en question, à savoir celui d'Ivoire, de Florène et celui de Pont-de-Rôme, nous logent, nous accueillent et organisent des activités. Et justement, ce qui permet de valoriser et de mettre en avant cette différence. Le but aussi de notre service en organisant ces stages, c'est de promouvoir l'ouverture d'esprit, la tolérance, la connaissance quelque part aussi. Et le but pour nous, c'est de sensibiliser le public avec lequel on travaille d'habitude à le public des centres de réfugiés, qui parfois justement est vu avec crainte, avec méfiance, etc. Notre but à nous, c'est que les jeunes avec qui on travaille justement, c'est de rentrer dans ces centres, de rencontrer ces gens et même de faire des activités avec eux et de parler avec eux.
Par exemple, hier soir, le responsable d'animation du centre ici d'Ivoire a expliqué ce qu'est un centre de réfugiés et qui sont les réfugiés, en tant qu'êtres humains également, avec leur histoire, leur passé, leurs difficultés. Et malgré la fatigue occasionnée par la première étape de leur périple, ces jeunes semblent avoir retenu l'essentiel de cette première soirée. Moi, j'ai retenu que c'était des gens qui avaient la guerre dans leur pays et qui venaient en Belgique parce qu'ils venaient dans des centres et qu'ils restaient au moins 1 an ou plus. Et c'est ce que j'ai retenu. Et si ils se comportent bien, ils peuvent rester et évoluer en Belgique. Et voilà. Ce rallye étant ouvert à tout le monde, nos jeunes bikers ont dû accomplir la démarche de s'inscrire à cette activité. Ils étaient donc réellement demandeurs d'une telle initiative. Le stage, je le connais parce que je fais des animations les mercredis avec Dynamo. Et le stage VTT, j'aime bien les stages sportifs. L'ambiance est bonne? Très bonne. Qu'est-ce qui te plaît justement dans ce type de groupe et le fait d'être tous ensemble comme ça en vélo? Parce qu'on connaît des autres personnes qu'on ne connaît pas et on s'habitue ensemble. Les voyages formant la jeunesse, ce rallye VTT, qui s'inscrit dans le cadre du projet citoyen par le sport de l'ASBL Dynamo, a donc eu une nouvelle fois le mérite d'enrichir les différents points de vue des participants. L'action communautaire fait partie des missions confiées aux AMO. Il s'agit d'actions qui visent à agir directement sur l'environnement des jeunes. Ainsi, entre autres, Dynamo participe et anime un sous-conseil quartier à Dinan. Un sous-conseil qui réunit l'ensemble des acteurs locaux, les écoles, les associations ou encore la police par exemple. Il a pour objectif d'essayer de mieux comprendre les difficultés liées à des quartiers, en travaillant avec les gens qui y vivent évidemment, les gens qui sont le plus en prise avec certaines difficultés, et d'essayer de comprendre, d'être proche de ça et de voir quel type de réponses peuvent être apportées, tout en pouvant ramener ça évidemment à l'autorité communale par le biais des personnes, que ce soit la conseillère en prévention ou le bourgmestre, quoi. Donc déjà le fait de parler, de se réunir, que les gens puissent aborder les difficultés. Mais là je ne sais pas qu'est-ce qui peut être mis en place dans ce cas-là. Je vais prendre l'effet de raquette. Là-dedans on a des victimes, on a un auteur. Imaginons, bon, l'auteur, c'est pas dit que ça relève seulement de la police, mais je pense qu'on était dans des situations quand même qui faisaient qu'on n'avait pas beaucoup le choix et qu'à ce moment-là, la police, elle fait son PV, elle le transfère au parquet qui prend les mesures. Et là, je pense que les mesures ont d'ailleurs été bonnes. Je pense que depuis plusieurs mois, il n'y a plus rien. Mais au niveau des victimes, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose aussi à faire, à sensibiliser? Mais moi, je ne sais pas ce qui se fait. Donc voilà, peut-être que là, à ce niveau-là, il faut peut-être voir un peu ce qu'on peut faire pour tout ça. On sait qu'il y avait une circulaire qui s'appelle la PLP 41 qui invitait les forces de police à aller dans les écoles. Mais à Dinan, grâce à toutes ces concertations, on a pu mettre en place d'autres réponses aussi que celle de la répression à l'école. Parce qu'il y a un bon tissu de partenaires qui, je pense, sont capables de travailler en bonne intelligence ensemble. L'interpellation politique et citoyenne peut aussi être un moyen d'action. Ce fut le cas à l'occasion de l'instauration d'un couvre-feu à Dinan au cours de l'été 2003. Nous sommes à Dinan, le 23 septembre 2003, et il est plus de 22 heures. Un groupe d'adultes se réunit sur la place scolaire en toute illégalité. On est ici parce qu'on questionne le sens d'une mesure qui a été prise par le bourgmestre de Dinan, interdisant le rassemblement de plus de 5 personnes au-delà de 22 heures dans 2 lieux de Dinan. On s'interroge sur la pertinence de telles mesures qui ne sont pas de bonnes solutions de toute façon. Ce sont des solutions qui ne vont faire que déplacer le problème. Les 2 AMO dinantaises, Globuline et Dynamo, ont alors mobilisé des personnes déterminées à interpeller le bourgmestre à propos de cette mesure. Le couvre-feu, ça a été un épisode assez particulier parce qu'on a dû faire face en essayant de comprendre ce qui avait fait qu'il y ait un couvre-feu à Dinan. Et on a dû encore plus aller à la rencontre des jeunes et des citoyens pour savoir quelle était l'origine de mesures comme ça et comment ils vivaient la mesure, pour mieux comprendre les problèmes, les faire remonter et essayer de voir quelles sont les solutions différentes qu'on peut amener
je crois qu'il faut se mobiliser à des moments comme ça. Moi, j'ai essayé de venir parler avec ces jeunes. Je me suis fait agresser, même physiquement. Je ne parle même pas verbalement, parce que ça, j'en ai l'habitude, mais physiquement. Alors, à un moment donné, vous avez beau mettre en œuvre toutes les tentatives de dialogue, appelez ça comme vous voulez, à un moment donné, vous ne savez plus. Maintenant, on est aussi là pour préconiser des solutions de dialogue, de concertation. À un moment donné, avec une infime partie, il faut employer un discours autre qui te dit, écoutez, maintenant c'est terminé. Oui, mais même... C'est terminé. On ne parle pas le même dans public. Un sac. Il n'y a pas les jeunes. Il y en a des tas. Il y a une diversité de personnalités. Débat chaud pour une soirée froide. Ce soir-là, à Dinan, les argumentaires qui mériteraient réflexion n'ont pas pu se développer. Un bel exemple de ce travail de fond est l'étude des besoins réalisée à l'occasion de l'implantation de la nouvelle antenne à Borin. Sous la supervision du département de psychosociologie de l'ULB, l'AMO a mené une vaste enquête consacrée aux besoins spécifiques des jeunes de la région. Progressivement, donc l'étude des besoins est aussi une manière d'aller vers les partenaires, de poser un peu des questions pour connaître leurs besoins, connaître leur perception du terrain, aller vers les jeunes, se faire donc connaître et puis progressivement mener des actions en fonction des besoins ici locaux. La procédure de récolte d'informations s'est faite par la rencontre avec les acteurs locaux, mais aussi à travers une enquête auprès des jeunes borinois menée par une étudiante de l'ULB dans le cadre de son mémoire. Est-ce que l'adolescence est une période à risque? Alors là, si on reprend la première conduite à risque que j'ai étudiée, c'est-à-dire la consommation de produits, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Sur base de toutes ces informations, on va les traiter, les rendre lisibles, aussi bien pour nous que pour les autres services. Et donc on peut investir parfois une grande énergie, un grand investissement dans des projets qui finalement capotent ou tombent à l'eau ou n'ont pas les effets escomptés en tout cas. Donc voilà pourquoi on préfère et on a choisi de prendre le temps de construire véritablement une étude des besoins, d'entendre tout le monde, de rencontrer les partenaires avant de mettre en place trop directement, impulsivement, j'ai presque envie de dire, des projets ou des actions. La racine du projet pédagogique, c'est d'être vraiment attentif à ce qu'il y ait à l'œuvre toujours un respect de soi, respect de l'autre et respect dans le groupe aussi. Donc on est vraiment là en train de stimuler une réflexion aussi chez les jeunes pour pouvoir être mieux avec eux-mêmes, mieux dans la société, trouver leur place dans le respect, ce qui n'est pas facile, ni pour les adultes, ni pour les jeunes bien sûr.